Dans cet anime, une fille ivre se réveille dans le lit d'un lycéen et le regrette immédiatement. Cette histoire suit la vie d'une jeune fille nommée Akane. C'est une étudiante de 20 ans qui se réveille groggy, se demandant à qui appartient cette voix qu'elle entend sans cesse au milieu de la nuit. Elle se lève et en voyant un inconnu dans sa chambre, elle se demande ce qui se passe. Lorsque le garçon s'approche d'elle, Akane commence à se rappeler qu'hier elle avait beaucoup bu et qu'un garçon était assis en face d'elle pendant qu'elle buvait. Elle se souvient qu'il s'appelle Yamada et ayant maintenant très peur d'avoir gâché la cerise sur le gâteau avec le lycéen, elle panique. C'est le moment où nous sommes revenus il y a une semaine, dans un magasin où Akane prend un café avec son petit ami Takuma. Elle était très heureuse, mais son bonheur enfin lorsque Takuma avoue qu'il aime quelqu'un d'autre et dit qu'il veut mettre un terme à leur relation, ce qui laisse Akane complètement dévastée. La scène se déplace vers Akane chez elle, où elle est assise et déprimée après avoir appris que la fille pour laquelle Takuma l'a larguée est en fait une amie en ligne qu'il a rencontrée dans un jeu vidéo, et le plus drôle, c'est qu'il ne l'a jamais vue. Momo, en entendant cela, ne peut s'empêcher de rire de toute la situation, mais elle dit à Akane de voir le bon côté de cette rupture, car au moins Takuma a avoué ses vrais sentiments et n'est pas sorti avec la fille dans son dos. Momo a un travail à temps partiel, elle est donc sur le point de partir, mais avant de partir, elle dit à Akane de ne pas être déprimée pour toujours. Après son départ, Akane allume son ordinateur portable et se connecte à un jeu appelé Forest of Savior. Elle se souvient que, malgré son absence d'intérêt pour les jeux vidéo, elle a fini par jouer à ce jeu juste pour pouvoir passer un peu plus de temps avec Takuma. Elle vérifie sa liste d'amis et se rend compte qu'il l'a déjà supprimé de sa liste d'amis. Soudain, Akane se met en colère et s'en prend aux monstres faibles en utilisant toutes sortes d'attaques spéciales contre eux. Mais elle se rend vite compte qu'il y a un mage à côté d'elle. Elle vérifie son profil et se rend compte qu'il s'agit d'un des membres de sa guilde, nommé Yamada. Elle entame une conversation en lui demandant qui il est. Cependant, Yamada prend 2 minutes entières pour répondre simplement par un bonjour et Akane lui demande s'il est là pour chasser. Cependant, Yamada prend à nouveau plus de 2 minutes pour répondre oui. Akane se rend compte qu'il est définitivement une personne très insociable. Yamada lui demande si elle essaie de trouver un objet rare dans ce terrain de chasse, mais Akane refuse, en disant que, parce qu'elle a été abandonnée, elle a déversé toute sa colère sur les monstres. Elle ment donc en disant qu'elle cultive quelque chose de spécial qu'elle veut. Cependant, une fois de plus, Yamada met 2 minutes entières à répondre, et cette fois, il lui demande si elle peut lui laisser ce terrain de chasse si elle ne cherche pas un objet rare, ce qui énerve vraiment Akane. Et voyant qu'il n'a aucune envie de lui parler, elle lui dit d'aller sur un autre terrain de chasse, car c'est celui-là qu'elle a trouvé en premier. Yamada dit simplement ok et s'en va. Akane s'attendait à ce qu'il réagisse un peu, mais le fait qu'il ne réagisse pas du tout la rend encore plus énervée. Elle se rend compte que c'est pour cela qu'elle déteste les joueurs, et après s'être calmée, elle reçoit une notification concernant un événement anniversaire d'1 an qui aura lieu dans 2 jours. Akane sait que c'est l'endroit où Takuma ira certainement avec sa nouvelle petite amie. Maintenant, c'est à elle de décider si elle veut être déprimée ou si elle va utiliser cette opportunité pour faire regretter à Takuma de l'avoir quitté. Elle raconte à Momo son plan pour maximiser sa beauté afin que Takuma regrette d'avoir perdu une fille aussi belle qu'elle. Ainsi, après avoir acheté de nouveaux vêtements, s'être fait couper les cheveux et s'être fait masser, elle maximise son charme et arrive à l'événement. Elle est un peu surprise de voir autant de monde à un événement pour un jeu qui n'a qu'un an. Peu de temps après, elle voit Takuma avec sa nouvelle petite amie. Elle essaie de se faire remarquer par lui, mais elle finit par heurter quelqu'un et tombe. Akane commence à se sentir vraiment malheureuse et à souhaiter pouvoir simplement disparaître. À ce moment-là, un garçon s'approche d'elle et lui rend sa chaussure. Akane est stupéfaite par la beauté de ce garçon. Elle s'excuse de ne pas avoir fait attention devant lui et explique rapidement comment elle a été abandonnée et à quel point sa vie est devenue pathétique après cela. Cependant, le garçon répond simplement avec très peu d'intérêt et elle s'excuse d'avoir dit quelque chose d'aussi inutile. Mais lorsque le garçon ne répond qu'un « ok », Akane a l'impression de parler à Yamada. Alors qu'il s'éloigne, elle l'appelle par son nom et lorsqu'il se retourne, elle réalise qu'il s'agit en réalité de Yamada. À ce moment-là, Takuma les remarque. Il est rapidement choqué et demande comment c'est possible. Akane croit qu'il parle d'elle, alors elle essaie de montrer sa grande beauté, mais en réalité, Takuma est un grand fan de Yamada. C'est dû au fait que Yamada est un célèbre joueur professionnel de EPC. Akane, sachant que Yamada est célèbre, a une excellente idée. Elle dit à Takuma de ne pas être aussi désinvolte avec son petit ami, et Takuma se rend finalement compte qu'Akane est là aussi. Il lui demande pourquoi elle est venue, puisqu'elle n'aime même pas les jeux, alors Akane dit qu'elle est ici avec son nouveau petit ami. Yamada refuse de dire qu'il sort avec quelqu'un, mais Akane le supplie de faire semblant pour elle. Elle le soudoie même avec un code d'événement super rare dans le jeu, ce qui incite Yamada à accepter rapidement son offre et à commencer à faire semblant. Lorsque Takuma découvre qu'ils sortent ensemble, il est dévasté. Non pas parce qu'Akane a trouvé un nouveau petit ami, mais parce qu'Akane a approché Yamada avant lui. Akane ne s'en était pas encore rendu compte et le simple fait de voir Takuma à genoux lui donne l'impression d'avoir complètement gagné sa bataille. Cependant, la façon dont Takuma est réconforté par sa petite amie lui fait réaliser que même si elle a gagné la bataille, elle a perdu la guerre. Au restaurant, Yamada, assis et déprimé, demande s'il peut partir maintenant, mais Akane ne le laisse pas partir. Elle lui demande pourquoi il ne peut pas tenir compagnie à une étudiante triste. Elle lui répond qu'aujourd'hui elle voulait montrer sa beauté, mais quand elle a vu à quel point son ex-petite amie et sa petite amie actuelle étaient heureuses ensemble, elle a commencé à avoir envie de pleurer. Elle se calme un peu et demande à Yamada ce que Takuma voulait dire exactement quand il l'a qualifié de joueur professionnel. Yamada dit que cela signifie qu'il est payé pour jouer. Il a une équipe qui participe à des jeux et PC compétitifs. Cependant, Akane ne sait même
même pas ce qu'est un EPC et Yamada ne prend même pas la peine de le lui expliquer. Elle lui demande en quelle année il est et sachant qu'il est en 3e année de lycée, elle lui conseille de ne pas être si froid à un si jeune âge, sinon il ne sera pas populaire auprès des filles. Yamada dit qu'il n'est pas populaire et qu'il n'a même pas de petite amie. Et Akane est stupéfaite car si un homme aussi beau n'a pas de petite amie, qui pourrait bien en avoir une? Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Yamada dit qu'il n'est pas intéressé par la romance et qu'il concentre sa vie uniquement sur les jeux qui l'intéressent. En entendant parler des jeux, Akane se souvient de nouveau de Takuma. Elle va aux toilettes où elle se rend compte que ses vêtements nouvellement achetés sont sales et que sa jambe est blessée. Maintenant, elle regrette d'être allée à l'événement et quand elle revient des toilettes, elle se rend compte que Yamada n'est pas là. Elle ne peut pas lui en vouloir d'être partie, après tout, elle s'est forcée à rester là. Elle doit avant tout s'habituer à être seule à partir de maintenant. Mais Yamada arrive et la voit pleurer. Il lui dit de s'asseoir et sort des bandages simples qu'il vient d'acheter. Après les avoir mis, Akane lui demande pourquoi il s'est donné la peine de les acheter. Yamada dit qu'il s'inquiétait en voyant sa blessure. Ce n'est pas grave. Akane s'émeut et lui dit de manger ce qu'il veut car aujourd'hui tout repose sur elle. Mais elle a fini par boire tellement qu'à son réveil, elle était chez Yamada. Elle panique et demande s'ils l'ont vraiment fait, mais Yamada lui assure que rien de tel ne s'est produit. Il lui explique qu'après qu'elle se soit évanouie, il avait deux options, la laisser dans la rue ou la ramener chez lui. Évidemment, il ne pouvait pas choisir la première option, alors il a choisi la deuxième et l'a ramenée chez elle. Il lui dit aussi qu'elle était si triste de la rupture qu'elle l'a serré fort dans ses bras et s'est mise à pleurer et un peu plus tard, elle a même vomi sur ses vêtements. Akane a très honte d'elle-même. Elle demande à Yamada comment elle peut lui rendre sa gentillesse, mais Yamada lui dit simplement parce que cela suffira. Mais avant de partir, il lui dit d'aller chercher les vêtements propres dans la salle de bain. Après s'être changée, Akane s'excuse une fois de plus et s'en va. Elle se sent si pathétique et misérable qu'elle veut disparaître. Un peu plus tard, elle arrive chez elle où elle se rend compte que son collier a disparu. Elle commence à paniquer et cherche partout dans la maison, mais elle ne le trouve nulle part. Ce collier est le premier cadeau qu'elle a reçu de Takuma et elle ne veut pas le perdre et elle commence à réfléchir à l'endroit où il pourrait être. Elle se demande s'il se trouve dans l'appartement de Yamada, alors elle entre dans le jeu pour lui demander, mais il est hors ligne. Alors qu'elle est toujours dans le jeu, Akane finit par être accueillie par Ruri, le maître de la guilde, mais comme Akane est immobile et ne répond pas, Ruri demande si tout va bien. Akane considère Ruri comme une grande amie, elle lui raconte donc tout ce qui s'est passé depuis leur rupture. Ruri l'écoute calmement et la réconforte. Peu de temps après, Yamada revient enfin en ligne. Akane essaie de lui parler, mais comme il est occupé à parler à Ruri, il ne prête pas attention à son message. Lorsqu'il remarque son message, il répond qu'il ne sait rien de ce collier, ce qui rend Akane encore plus triste, essayant d'imaginer où ce collier pourrait se trouver. Elle ne pense pas qu'il soit dans le restaurant, car elle se souvient l'avoir porté après avoir quitté la salle de bain. D'un autre côté, Yamada demande à Ruri pourquoi le stockage de la guilde est plein d'objets inutiles. Il le nettoie toujours, mais quelqu'un continue à le remplir d'objets de bas niveau. Ruri dit qu'un joueur pourrait faire ça par bonne volonté, et cela fait qu'Akane est sur le point de dire que c'est elle qui le fait. Mais Yamada demande alors qui, saint d'esprit, garderait des armes aussi mauvaises que celles que même les débutants n'utiliseraient pas. Ruri dit à Yamada de ne pas être si dur. Elle dit à Yamada que le joueur qui a gardé ces objets pourrait très bien finir par lire leur conversation. À ce moment-là, Akane s'approche et admet que c'était elle. Ruri essaie de la réconforter en lui disant que les objets ne sont pas si mauvais, mais Yamada est très direct et lui dit de les jeter immédiatement. Il lui dit d'être plus sélective car le stockage est limité. Et après avoir quitté le jeu, Yamada marche sur quelque chose et se rend compte que c'est le collier d'Akane. De l'autre côté de l'écran, Akane est très en colère contre Yamada. Le lendemain, à la cafétéria du collège, Akane raconte à Momo tout ce qui s'est passé. Momo est ravie d'apprendre qu'Akane a passé une nuit entière avec un joueur très sexy. Elle lui demande curieusement si elle lui a fait ça, mais lorsqu'elle apprend que rien ne s'est passé, elle est un peu déçue de son ami. Malgré tout, Akane se demande toujours ce qu'elle va faire du collier que Takuma lui a offert. Momo lui demande pourquoi elle n'a pas encore oublié cet objet, mais Akane l'ignore, regrettant d'avoir toujours planifié sa vie en pensant uniquement à Takuma. Elle a commencé à jouer à des jeux juste pour passer un peu plus de temps avec lui. De plus, elle lui préparait des boîtes à lunch tous les jours. Cependant, Momo dit à Akane de l'oublier, sinon elle se fâcherait beaucoup avec Akane. Après cela, sur le chemin du retour, Akane se demande ce qu'elle devrait faire en rentrant chez elle. Avant, elle passait son temps avec Takuma, mais maintenant, être seule est très ennuyeuse. Et puis il y a Yamada, et comme il la fait toujours se sentir mal, elle ne veut même pas se connecter au jeu. À ce moment-là, elle voit deux lycéennes avouer leur amour à un garçon. Akane se souvient de ses années de lycée, quand elle a également avoué son amour à un garçon qui était en dernière année. Ces jours lui manquent beaucoup, mais alors qu'elle est sur le point de partir, elle réalise que le garçon est Yamada. À la maison, elle dit aux filles que cela fait plus d'une minute et qu'elles n'ont toujours rien dit. Il demande directement si cela va prendre du temps, puisqu'il doit rentrer chez lui pour nettoyer un donjon. Et alors qu'il est sur le point de refuser brusquement la fille, sans même écouter ce qu'elle a à dire, Akane s'approche de lui et lui demande comment il peut être aussi grossier envers les filles qui ont rassemblé le courage de lui avouer leur amour. Elle dit à Yamada qu'il aurait au moins dû les écouter jusqu'au bout, mais étrangement, Yamada se rend compte maintenant que les filles lui avouaient en fait leur amour. Akane est stupéfait de voir à quel point il est inconscient des émotions des autres. Bientôt, Yamada se souvient du collier et s'excuse de l'avoir gardé. Mais Akane comprend enfin que même Dieu lui dit qu'elle ne devrait pas se remettre avec Takuma et ne même pas penser à lui. Elle fait ses adieux à Yamada. Cependant, Yamada l'arrête et lui donne son parapluie. Avant de partir, il dit à Akane qu'elle n'a pas à le lui rendre. Après cela, la scène change et Akane est allongé dans son lit, souffrant encore de la rupture. À ce moment-là, quelqu'un
quelqu'un sonne à la porte. Elle ouvre la porte et reçoit une lettre. Il s'avère que sa mère transforme l'ancienne chambre d'Akane en salle d'entraînement. Elle lui renvoie donc toutes ses vieilles affaires. Akane panique et demande de l'aide à Momo, mais Momo, le visage en colère, lui dit de tout jeter, en particulier le gros ours en peluche. Akane est très attaché aux choses et a du mal à s'en débarrasser. Et pour le dernier objet, Momo lui demande lequel elle veut garder, le parapluie ou le collier cassé. Akane se souvient des paroles de Yamada, qui lui avait dit d'être plus relative quant à ce qu'elle veut garder. Akane décide de les jeter tous les deux, et choisit de garder l'ours en peluche que sa défunte grand-mère lui avait offert. Elle est un peu déprimée car elle voulait tout garder, alors pour lui remonter le moral, Momo décide de lui offrir un cadeau. À 22h30, Yamada dort paisiblement chez lui, quand soudain quelqu'un sonne à sa porte. Il rencontre Akane et Momo complètement saouls. Akane lui rend son parapluie et, en le regardant, elle lui demande pourquoi il a l'air si en colère. Momo s'excuse au nom d'Akane et demande à Yamada s'il veut l'épouser. Yamada se met très en colère et leur dit de partir, sinon il appellera la police. Akane dit qu'elle veut juste le remercier. Elle dit que cette journée au bar a été très difficile pour elle et que si elle avait été seule, cette journée aurait été horrible. Mais il lui a fait attention et est resté avec elle, l'a même aidé, et pour cela elle voulait le remercier. Après avoir dit cela, elle fait ses derniers adieux, persuadée qu'ils ne se reverront probablement jamais. Mais avant de partir, Yamada dit à Akane que Ruri s'inquiète pour elle et que lorsqu'elle aura du temps libre, il aimerait qu'elle rejoigne le jeu. Akane est heureuse d'entendre cela et le lendemain, au restaurant, Akane participe à un rendez-vous de groupe que Momo a organisé pour elle. À ce rendez-vous, un garçon ne cesse de la draguer, mais elle n'est pas du tout intéressée et veut rentrer chez elle. Et après avoir tant bien que mal supporté le rendez-vous, sur le chemin du retour, Momo se met en colère contre Akane pour ne pas avoir pris ses rendez-vous au sérieux. Elle l'avertit que si elle n'oublie pas Takuma, elle finira par être seule pour le reste de sa vie. De retour chez elle, après avoir pris une douche, Akane prend un jus de fruits, un sac de chips et rejoint la partie. Cependant, elle remarque qu'il n'y a personne dans la salle de guilde. Elle regarde autour d'elle et voit Yamada et Ruri ensemble, mais juste au moment où elle est sur le point d'écrire quelque chose, elle lit leur conversation. Ruri se souvient de l'époque où elle et Yamada étaient seuls dans la guilde, et maintenant ils ont plus de membres dans la guilde, et elle aime vraiment ça. Cependant, ces jours où ils étaient seuls lui manquent aussi. Yamada accepte car il est plus facile de lui parler qu'aux autres. Ruri remarque Akane et la laisse entrer pour parler, mais Yamada termine de fabriquer l'objet et avant de partir, il dit à Ruri qu'il l'appellera plus tard. Akane se rend compte qu'elle n'a jamais vu Yamada parler aux autres membres de la guilde comme il le fait avec Ruri. Elle se demande s'ils sortent ensemble, mais ensuite elle se demande pourquoi cela la dérange autant. Cependant, même le lendemain, à l'université, elle pense encore à eux. Elle est curieuse et veut vérifier les réseaux sociaux de Yamada, mais elle s'arrête parce qu'elle a presque l'impression de le traquer. Sur le chemin du retour, le garçon du rendez-vous d'hier salue Akane. Akane ne se souvient pas de son nom, mais après ses demandes, elle marche avec lui jusqu'à la gare. Même en chemin, elle se demande quels sont ces sentiments étranges qu'elle développe, mais à ce moment-là, elle remarque une fille avec Yamada. En voyant cela, Akane se demande immédiatement si Yamada lui a menti en disant qu'il n'avait pas de petite amie, mais elle se demande ensuite pourquoi elle est si inquiète à ce sujet. Chez elle, Akane reçoit un message de Ruri, l'invitant à une réunion avec d'autres membres de la guilde. Akane soupçonne que la fille qu'elle a vue aujourd'hui pourrait être Ruri elle-même. Elle ne veut pas aller à ce rendez-vous, mais après que Ruri lui ait demandé à plusieurs reprises, elle finit par accepter. Finalement, le dimanche, Akane se réveille. Elle se prépare, prend son petit déjeuner, s'habille et part. Et même si au début elle n'était pas intéressée par le fait d'y aller, maintenant elle est impatiente. Elle essaie d'utiliser Google Maps pour trouver l'endroit, mais malgré cela, elle a du mal à localiser le café. À ce moment-là, quelqu'un la bouscule et lui fait tomber son téléphone. Le garçon décroche le téléphone et en la regardant, il sourit et demande à Akane s'il peut la guider jusqu'à la cafétéria. En chemin, le garçon lui raconte qu'il a commencé à jouer à Forest of Savior avec son ami et qu'il a même créé une guilde. Il lui dit à quel point ce jeu est génial, même si les graphismes ne sont pas terribles. En le voyant si excité, Akane se demande pourquoi il lui raconte tout ça. Il lui demande ce qu'elle pense du jeu et Akane lui répond qu'elle n'est qu'une débutante. Mais comme elle a un bon maître de guilde avec qui elle peut parler de tout, elle apprécie vraiment le jeu. À ce moment-là, la même grotte qu'hier leur fait signe et Akane confirme qu'elle est Ruri. Elle regarde autour d'elle et remarque également que Yamada est là. Elle va le saluer, mais Ruri devient jalouse. Akane s'excuse et remarque qu'elle a l'air un peu différente du jeu. Alors que tout le monde est assis au café, Akane se demande qui sont ces deux-là. Elle essaie de parler à Ruri, mais elle lui dit que son nom n'est pas Ruri, mais Runa. Akane est confuse et elle se demande alors qui est Ruri. Et Runa demande à Akane pourquoi elle est assise à leur réunion de guilde en premier lieu. Elle lui dit de partir, ce qui met Akane très mal à l'aise. Puis Yamada demande à Sasaki de faire une petite présentation. Sasaki s'excuse de ne pas l'avoir fait plus tôt et se présente comme le joueur qui joue Ruri. Akane est dévastée. Elle se demande comment c'est possible. Elle devient furieuse et demande à Sasaki comment il peut faire ça, alors qu'elle a même partagé toutes ses affaires personnelles avec lui, juste parce qu'elle pensait que Ruri était une fille. Sasaki, pour sa défense, dit que toutes les choses qu'elle a partagées étaient avec Ruri, pas avec lui. Akane est trop choquée pour dire quoi que ce soit d'autre. Puis Komoda se présente, puis Runa, et nous apprenons qu'elle est la petite sœur de Sasaki. Pendant tout ce temps, Akane essaie d'éviter tout contact visuel avec Runa, car elle la fixe sans arrêt. Elle se demande si elle a fait une erreur en venant ici. Mais une bonne chose à propos de cette rencontre est que plus tôt, quand elle a vu Yamada avec Ruri, il était en fait avec un homme et non une fille. Elle pensait qu'il avait menti en disant qu'il n'avait pas de petite amie, mais maintenant elle est contente qu'il ne l'ait pas fait. Mais Runa demande alors à Akane ce qu'elle entend par être heureuse d'entendre ça. Elle lui demande sans détour si elle est amoureuse de Yamada. Sasaki fait taire Runa rapidement
rapidement et s'excuse en son nom. Mais Akane se demande pourquoi elle est si soulagée d'entendre ça. Elle ne sait pas ce qu'est cet étrange sentiment qu'elle ressent toujours quand elle voit Yamada, et parce qu'elle est tellement perdue dans ses pensées, elle fait tomber accidentellement son verre. Elle est sur le point de le ramasser, mais Yamada l'arrête et lui dit de laisser le personnel le ramasser car elle pourrait se blesser. Akane retire rapidement sa main et commence à rougir abondamment. Yamada a besoin d'aller aux toilettes, alors il s'excuse en disant qu'il a besoin de sortir un moment. Peu de temps après, Sasaki y va aussi. Après leur départ, Runa regarde toujours Akane, ce qui la met très mal à l'aise. Dehors, Sasaki demande à Yamada pourquoi il a menti à propos de l'utilisation des toilettes. Yamada dit qu'Akane sous-entendait qu'il devait complètement disparaître de sa vue, mais Sasaki lui dit qu'elle semblait juste embarrassée. Yamada est confus et demande pourquoi elle serait embarrassée, mais Sasaki dit que c'est quelque chose qu'il doit comprendre. Maintenant, il commence à s'inquiéter pour son ami. Il dit à Yamada que son indifférence envers les filles n'est pas normale et que s'il continue son attitude désemparée, il ne pourra pas les comprendre. En entendant cela, Yamada se souvient de l'incident qui était la principale raison de son attitude actuelle envers les femmes. Le soir venu, la réunion se termine et tout le monde se sépare, et même maintenant Runa regarde Akane avec un regard irrité. Dans le train, Akane et Yamada étant à la même station, ils voyagent ensemble, mais ils restent dans un silence gêné et après une turbulence soudaine, Yamada change de camp avec Akane pour être du côté le plus sûr. Bientôt, Akane remarque que les filles regardent dans sa direction, mais elle se rend vite compte que les filles regardent Yamada, ce qui l'amène à admettre qu'il est en effet très beau. Le jour où elle l'a rencontré, elle était déjà sous le charme de sa beauté. C'est pourquoi elle pense que le sentiment qu'elle éprouve pour lui n'est qu'une attirance et non de l'amour. Elle demande à Yamada ce qu'il va manger pour le dîner et lorsqu'il répond qu'il va manger du pudding, Akane rit. Pourtant, il achète le pudding. Il s'avère que Yamada ne cuisine pas et ne mange que dans les supérettes. Akane ne veut pas s'immiscer dans la vie de quelqu'un d'autre, mais elle n'aime pas le fait que son régime alimentaire soit malsain. Elle lui dit d'attendre 10 minutes pendant qu'elle se rend à son appartement pour préparer rapidement un dîner nutritif. Elle parvient rapidement à préparer du curry, du riz et de la salade et dit à Yamada de ne manger que le pudding après cela. À ce moment-là, Akane reçoit un appel d'un numéro inconnu. Elle répond et c'est Runa qui l'a appelé. Runa s'excuse pour aujourd'hui. Elle dit qu'elle veut sortir avec elle pour éclaircir le malentendu, ce qu'Akane est heureuse d'entendre, et Runa lui indique l'endroit et dit qu'elles se rencontreront samedi. Akane en parle avec enthousiasme à Yamada. Akane est très heureuse d'avoir la chance de se rapprocher de Runa. Quand Yamada rentre chez lui, il vérifie son emploi du temps et voit qu'il doit donner des cours particuliers à Runa samedi. Il se demande alors s'il a entendu Akane dire le mauvais jour. La scène se déplace au samedi et Yamada reçoit un appel de Sasaki, lui demandant s'il viendra chez eux pour leur donner des cours particuliers comme il l'avait prévu. Yamada dit oui. D'un autre côté, Akane arrive à l'endroit comme Runa le lui a dit. Cependant, il y a un étranger assis devant elle. Il a également été appelé par Runa, mais via le compte de jeu de Sasaki. Cela signifie qu'il est ici pour rencontrer Ruri et croit qu'Akane est la personne qui joue le personnage. Et même si Akane lui a dit plusieurs fois qu'elle n'est pas celle qu'il pense, l'homme ne l'écoute pas et continue à parler de la façon dont son rêve est devenu réalité lorsqu'il l'a rencontré. À ce moment-là, Akane reçoit un message de Runa lui disant qu'elle ne pourra pas venir aujourd'hui. Elle envoie donc un de ses amis en ligne. Akane se rend immédiatement aux toilettes et essaie de l'appeler. De son côté, Yamada arrive chez Sasaki. Il est accueilli par leur mère et emmené dans la chambre de Runa. Avant le début de la séance, il demande à Runa si elle oublie quelque chose et Runa répond que non, elle n'a rien à faire aujourd'hui. Yamada pense avoir mal compris Akane à propos du jour où elle prévoyait de rencontrer Runa. Et alors qu'il est sur le point de commencer à enseigner à Runa, celle-ci reçoit un appel d'Akane. Yamada commence à soupçonner que quelque chose ne va vraiment pas. De l'autre côté de l'écran, Akane est assise, réfléchissant à ce qu'elle devrait faire avec l'étranger. Mais à ce moment-là, l'homme commence à frapper à la porte et comme Akane prend trop de temps, il lui demande si tout va bien. Akane est surprise de voir qu'il n'hésite pas à entrer dans les toilettes des femmes. Elle lui dit alors qu'elle a mal au ventre, mais il ne l'écoute pas et commence à forcer l'entrée. De retour chez Runa, elle avoue ce qu'elle a fait à Akane, mais assure à Yamada qu'il n'a pas à s'inquiéter car elle a envoyé une amie gameuse à sa place. Yamada demande qui il est, et même si Runa lui dit que tout va bien, Yamada commence à sentir que quelque chose va mal se passer. Il décide d'aller chez Akane, mais Runa ne veut pas qu'il y aille. Juste à ce moment-là, Sasaki arrive et est informé de la situation. Il vérifie son ordinateur et voit que Runa a utilisé son compte pour envoyer un message au gars. Et pendant qu'il cherche l'endroit, Runa regarde ses photos avec tout le monde, se demandant pourquoi les choses ne peuvent pas rester comme elles sont. À ce moment-là, Komodo arrive, il est paniqué et demande s'il est vrai qu'Akane a été kidnappé par un scélérat. Sasaki se rend compte qu'il a un peu exagéré et il monte rapidement dans la voiture et se dirige vers l'endroit. À l'intérieur, Sasaki est assez en colère et dit à Runa de s'excuser auprès d'Akane quand ils la retrouveront, mais Runa refuse. Sasaki lui dit qu'à cause de sa nature possessive, elle ne s'est pas fait d'amis à son école. Akane voulait juste être son amie, alors elle s'est rendue là-bas et lui a fait ça. Lorsqu'ils arrivent, il la trouve tout de suite. Yamada remarque à quel point Akane est triste et alors qu'elle est sur le point de partir, Komodo court vers elle et lui dit qu'il s'occupera de l'affaire à partir de maintenant. Il menace l'homme, disant qu'il l'enverra en prison pour enlèvement et Akane est surprise de les voir tous ici. Yamada remarque que sa jambe est blessée et demande ce qui s'est passé. L'homme répond qu'il en est responsable, disant qu'il lui a fait peur en allant aux toilettes des femmes. Sasaki est curieux et demande plus de détails. Le garçon explique qu'après avoir découvert qu'Akane avait mal au ventre, il est allé acheter des médicaments, mais quand il est allé lui donner les médicaments, elle a eu peur et a fini par se blesser. Sasaki est toujours en colère et lui demande pourquoi il est allé dans les toilettes
toilette des femmes. Pendant qu'il l'interroge, Akane demande à Yamada comment ils ont découvert qu'elle était là. Il dit qu'aujourd'hui était le jour pour donner des cours particuliers à Runa. C'est alors qu'il a découvert qu'elle lui avait joué un tour. Akane, en entendant cela, regarde Runa. Cependant, la fille se met à courir. Akane tente de l'arrêter, mais finit par frapper au même endroit qu'avant. Et voyant à quel point Akane souffre, Runa revient et commence à s'inquiéter de sa blessure. Et maintenant qu'Akane est en sécurité, Sasaki dit à Runa qu'il est temps pour elle de recevoir une leçon. Runa demande de l'aide à Yamada, mais il lui dit que ce qu'elle a fait aujourd'hui était une farce dangereuse. Alors que Sasaki emmène Runa, Akane les interrompt et dit qu'elle a mal au ventre. Elle demande qu'on lui apporte un médicament. Le garçon dit qu'il l'a déjà acheté, mais Akane lui dit de se taire et dit qu'elle en veut un autre. Elle dit à tout le monde d'aller le chercher et leur demande de laisser Runa rester pour lui tenir compagnie. Runa a peur qu'on lui crie dessus, mais à sa grande surprise, Akane lui demande à quel niveau elle se trouve dans le jeu. Runa lui répond qu'elle a 2 personnages au niveau maximum. Akane est un peu triste d'entendre cela, car de cette façon, ils ne pourront pas se marier ensemble. Il s'avère qu'avant, lorsqu'elle avait demandé à Yamada de l'accompagner, il lui avait dit qu'à cause de la différence de niveau, il recevrait une pénalité d'XP. Mais Runa dit que cela ne l'intéresse pas. Mais elle est toujours troublée par le fait qu'Akane ne lui en veut pas après ce qu'elle a fait. Akane dit qu'elle s'en fiche. Ce qui lui importe, c'est de voir à quel point elle était inquiète en la voyant souffrir. Akane dit à Runa qu'elle veut s'entendre avec elle, car elle voit à quel point elle apprécie les gens qui l'entourent. Alors aujourd'hui, elle a l'intention de lui parler et lui demande la permission d'entrer dans son cercle d'amis. Runa devient émue et s'excuse d'avoir été une mauvaise fille. Elle promet qu'à partir de maintenant, elle sera une bonne fille. Lorsque les autres reviennent avec les médicaments, ils sont heureux de voir à quel point les deux se portent bien. En voyant le sourire d'Akane, Yamada ressent quelque chose d'étrange. Maintenant que Runa et Akane s'entendent bien, elle commence à passer beaucoup de temps ensemble. Runa finit par aimer le temps qu'elle passe avec Akane et finit par la considérer comme une grande sœur. Cependant, en raison de sa nature possessive, elle déteste Momo et n'aime pas qu'elle passe du temps chez Akane. Cependant, Momo est déprimée aujourd'hui car même après avoir participé à plusieurs rendez-vous de groupe, elle n'a toujours pas trouvé son amour. D'après ses calculs, elle avait prévu de se marier dès qu'elle aurait fini ses études. Cependant, elle n'aime personne, et voir Akane occupé à profiter d'un jeu au lieu d'écouter l'histoire tragique de sa vie la met en colère. Elle demande à Akane s'il s'est passé quelque chose entre elle et Yamada, et Akane répond qu'il n'y a rien de tel entre eux, mais elle révèle qu'ils se sont un peu rapprochés depuis. À ce moment-là, Yamada se connecte et Akane, excité, montre ses nouvelles bottes avec des attributs d'intelligence égaux aux siens. Cependant, Yamada, avec un regard déçu, dit qu'il est un mage, il a donc besoin d'une botte qui donne de l'intelligence, et comme elle est une paladin, elle a besoin de vitalité, donc elle construit tout complètement de travers. Cela rend Akane assez déprimé et en la voyant comme ça, il lui demande si elle veut un équipement qu'il a reçu en récompense. Akane refuse, disant qu'elle chassera et achètera plus, et en entendant cela, Yamada lui souhaite bonne chance. Akane est surprise de voir que, pour la première fois, il lui a envoyé un emoji souriant, et la voyant si heureuse et appréciant le jeu, Momo dit à Akane de sortir avec elle pour un autre rendez-vous de groupe, car Momo veut qu'Akane l'aide à trouver un mari. Akane accepte, mais alors qu'elle est sur le point de se déconnecter, son ordinateur portable tombe en panne. Une heure plus tard, Sasaki est informé de la situation et il est en mesure de comprendre pourquoi cela s'est produit. Il s'avère que la dernière mise à jour du jeu était trop lourde pour les petits ordinateurs. Rune dit qu'Akane est très triste car pour pouvoir jouer à nouveau, elle devra économiser de l'argent pour acheter un nouvel ordinateur. En entendant cela, Sasaki propose une solution. Le lendemain, chez Akane, quelqu'un sonne à la porte. Elle va vérifier et quand elle voit que c'est Yamada, elle est surprise. Il s'avère qu'hier, après que Sasaki ait été informé de la situation, il a appelé Yamada et lui a demandé de réparer l'ordinateur portable d'Akane. Au début, Yamada ne voulait pas y aller et a dit à Sasaki d'y aller parce qu'il est bien meilleur dans ce domaine. Mais quand Sasaki lui dit qu'Akane était très triste, Yamada commença à imaginer son visage triste et se souvint même du moment où il l'avait vue très triste et imaginer son visage triste lui rappela à quel point elle était excitée de repartir à la chasse. Donc à la fin, il accepta. Avant le début du concert, Yamada dit à Akane de garder ses attentes basses et Akane lui demande s'il est prudent de montrer ses sous-vêtements. Akane est surprise et les attrape en un instant et alors qu'elle apporte du jus et des biscuits, Yamada se souvient de quelque chose et dit à Akane que le curry qu'elle lui a donné était vraiment savoureux. Akane est heureuse d'entendre cela et en les voyant aussi ensemble, Akane souhaite qu'ils deviennent bientôt un couple. Elle prend une photo et l'envoie à Sasaki en commentant à quel point ils sont mignons ensemble. Sasaki aime beaucoup le dessin et demande à sa sœur de les rapprocher. Rune utilise son cerveau et essaie de trouver des idées et pendant qu'Akane prépare le déjeuner, Rune lui demande si elle aimerait prendre un bain mais quand elle refuse, Rune devient déprimée. Elle demande un morceau de pain et le fourre dans sa bouche mais quand Akane le mange, Rune lui dit qu'elle n'aurait pas dû le manger. Elle attrape simplement Akane et la jette sur Yamada. Akane s'énerve un peu mais quand elle se relève, ses cheveux finissent par lui tomber dans les yeux. Elle s'inquiète et essaie de le regarder mais quand il la voit si inquiète, Yamada ressent quelque chose d'étrange et dit que tout va bien. Il se lève et va chercher les outils dont il a besoin pour sa réparation. À l'extérieur, le cœur de Yamada bat à tout rompre. À cet instant, nous nous retrouvons face à des flashbacks de son passé lorsqu'il y avait une fille dans sa classe qui était beaucoup harcelée par les autres parce qu'elle était laide mais elle a réussi à résister aux critiques car Yamada était avec elle. Cependant, un jour, lorsqu'elle lui a demandé s'il serait toujours à ses côtés, il lui a répondu sans détour qu'il ne le serait pas. De retour dans le présent, Yamada achète les provisions au dépanneur et s'apprête à partir. Lorsque la vendeuse lui demande s'il souhaite discuter un moment, Yamada refuse, disant qu'il est un peu occupé. Il se
se demande pourquoi elle a l'air si triste et de quoi il pourrait bien parler avec la vendeuse du dépanneur. Il sait que les émotions féminines sont quelque chose qu'il ne peut pas comprendre et il pense donc qu'il vaut mieux rester loin d'elle. Lorsqu'il revient, il voit qu'Akan lui a préparé le déjeuner et fait une sieste avec Runa. Sans faire beaucoup de bruit, il commence à réparer l'ordinateur portable, mais il regarde ensuite Akan qui dort avec les cheveux attachés. Il s'approche d'elle et retire la pince. Il la fixe du regard, essayant de comprendre quelles sont ses émotions qu'il ressent ces derniers temps. À ce moment-là, quelqu'un sonne à la porte. Il va vérifier et se rend compte qu'il s'agit de la même personne que lors de l'événement. Takuma est surpris et demande ce qu'il fait ici. Il demande à Yamada s'il sort vraiment avec Akan. Lors de l'événement, il réalise qu'elle essaie de se venger de lui. Il pense alors qu'elle doit mentir, mais le voir ici est une surprise totale. Quant à la raison de sa venue aujourd'hui, il rend les boîtes à lunch qu'Akan lui avait préparées. Il sait qu'elle ne veut probablement pas le voir, alors il demande à Yamada de lui donner la boîte à lunch, sans lui dire qu'il est venu ici. En partant, il dit à Yamada qu'il encouragera son équipe lors du prochain tournoi. Et après le départ de Takuma, Akan arrive. Yamada lui donne les boîtes à lunch et dit qu'ils sont simplement apparus ici. Bien sûr, au moment où Akan les voit, elle réalise ce qui s'est passé, mais elle commence à rire et dit à Yamada d'inventer un meilleur mensonge la prochaine fois. Lorsqu'il rentre à la maison, il lui rend le trombone et Akan s'excuse car elle pense qu'il a dû tomber pendant qu'elle dormait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'est Yamada qui l'a pris. Yamada révèle qu'il l'a pris lui-même, ce qui laisse Akan perplexe. Elle lui demande pourquoi, et Yamada répond que pour une raison quelconque, il avait envie de le faire. À ce moment-là, il reçoit un appel de Sasaki, et pendant qu'il lui parle, Akan se demande ce qui se passe. Et une heure plus tard, Yamada a enfin fini de réparer son ordinateur portable. Il a fait de la magie en ajoutant un GPU externe, en doublant la RAM et en remplaçant le disque dur par un SSD. Akan ne comprend pas ce que sont ces choses, mais remercie Yamada pour son aide. Plus tard dans l'après-midi, elle se rend à son entretien à temps partiel et est sélectionnée au dépanneur. Elle en parle à Momo et lorsqu'on lui demande pourquoi elle a décidé de travailler, Akan répond que c'est parce que les pièces utilisées dans son ordinateur portable sont très chères. Et bien que Sasaki et Yamada lui aient dit qu'elle n'avait pas à payer, elle veut au moins couvrir la moitié du coût. De retour chez elle, elle se connecte au jeu et rencontre Ruri. Et maintenant qu'Akan sait quel est le personnage de Sasaki, cela perturbe un peu son imagination. Quelque temps plus tard, pour la première fois, elle rencontre le personnage de Komoda. Il est si petit qu'Akan a du mal à l'identifier. À ce moment-là, Akan se souvient de quelque chose et demande à Sasaki combien d'argent a été dépensé pour son ordinateur portable. Mais Sasaki ne le lui dit pas et lui dit que c'est un secret. Akan insiste pour payer au moins la moitié des dépenses, alors Sasaki réfléchit à différentes façons de la faire payer. La scène se déplace vers l'école de Yamada et, comme d'habitude, les filles ne peuvent pas le quitter des yeux, surtout les filles de première année. Après s'être occupée des poubelles, une des filles de sa classe lui dit que son téléphone sonne. Il s'approche et remarque qu'il y a une serviette sous le téléphone. La présidente de la classe dit que le téléphone vibrait et faisait beaucoup de bruit, alors elle l'a dit comme ça. Yamada s'excuse auprès d'elle et lui rend la serviette. Elle dit à Yamada qu'elle a regardé son émission en direct hier et qu'elle a remarqué que sa visée était devenue bâclée. Elle lui demande si c'est parce qu'il a passé trop de temps à jouer à des jeux de fantasy et Yamada s'excuse et promet de faire de son mieux dans le prochain jeu. Il vérifie son téléphone où Sasaki l'informe que tous les membres de la guilde viennent participer à son festival culturel. Le lendemain, Akan retrouve Runa et Komodo à l'école de Yamada. Sasaki arrive bientôt lui aussi et il est super excité à cause de son obsession pour les festivals culturels. La marraine du jour est Akan. C'est elle qui va payer pour tout ce que tout le monde mange et achète ici. Elle encourage Runa à manger ce qu'elle veut, mais elle est toujours nerveuse. C'est parce que Runa fréquentera ce lycée l'année prochaine. Heureusement, Akan la réconforte et lui dit que tout ira bien. Et pendant que Komodo et Sasaki s'affairent dans une maison hantée, Akan et Runa vont s'amuser à faire autre chose. Cependant, Runa commence à avoir mal au ventre car elle est nerveuse. Alors qu'elle va aux toilettes, Akan attend dehors. Elle se demande si Yamada pourrait passer un peu de temps avec lui. Elle essaie même de lui demander, mais s'arrête ensuite car il semblerait qu'elle soit intéressée par le voir. Même après plusieurs minutes, alors que Runa ne se montre pas, Akan commence à se demander si elle devrait entrer. Mais juste à ce moment-là, Yamada arrive. Akan est surprise de le voir. Elle lui demande s'il l'a déjà vu. Yamada répond qu'il l'a déjà vu, mais lui demande pourquoi elle est seule. Et pendant qu'Akan explique ce qui s'est passé, Tsubaki les regarde. La scène se déplace vers le bureau de l'infirmière où Runa passe un examen et est assurée que ce n'est rien de grave. Elle a juste besoin de se reposer. Yamada a hâte d'en parler à Sasaki, mais Runa lui demande de ne pas le faire, sinon il s'inquiétera pour elle et la renverra chez elle. Elle dit qu'elle n'a rien mangé depuis le matin parce qu'elle voulait manger beaucoup de choses ici. Akan suggère à Runa de se reposer un moment pendant qu'elle sort pour aller chercher ce qu'elle veut. Runa accepte et fait une liste de tout ce qu'elle veut essayer. Et comme Akan ne connaît pas l'école, Yamada lui propose d'être son guide. Cependant, alors qu'ils commencent à marcher ensemble, toutes les filles commencent à bavarder et à se demander qui est la fille laide à côté de lui. Akan craint pour sa vie et commence à marcher devant au cas où quelqu'un la poignarderait par derrière. À ce moment-là, Yamada tombe accidentellement sur son professeur de sport. Il s'excuse rapidement, mais le professeur exprime sa joie de savoir que Yamada représentera enfin l'école au concours de beauté. Et en le voyant avec une fille, il est fier que Yamada ait enfin trouvé une petite amie. Le professeur demande à Akan dans quelle école elle va, mais au moment où Akan dit qu'elle est en 3e année d'université, toutes les filles commencent à paniquer. Le professeur est encore plus fier de Yamada, mais les filles ne le sont pas. Elles prennent leur courage à deux mains et lui demandent pourquoi il sort avec une étudiante. Quelques minutes plus tard, Yamada et Akan parviennent enfin à s'éloigner des filles, mais elle est
est épuisé après avoir dû clarifier tous les malentendus. Peu de temps après, Sasaki et Komodo arrivent. Akane raconte à Sasaki ce qui s'est passé. Sasaki peut comprendre cela car l'année dernière, quelque chose de similaire est arrivé à Runa. Mais il demande à Akane pourquoi elle ne sort pas avec Yamada si elle est si inquiète à ce sujet. Akane commence à rougir et lorsqu'elle pose la question à Yamada, il répond qu'il s'en fiche. Mais voyant qu'Akane est complètement effrayé, Sasaki dit que tout cela n'était qu'une blague, détends-toi. En voyant le visage de Yamada, Akane se rend compte qu'il est également impliqué dans cette affaire. Elle est gênée et dit aux deux qu'elle les déteste. Sasaki se sent mal et décide de la poursuivre pour s'excuser. Mais sans perdre de temps, Yamada s'en va. Sur le chemin, Akane se reproche de ne pas avoir géré la situation avec plus de maturité. Et parce qu'elle est perdue dans ses pensées, elle finit par tomber sur Tsubaki. Tsubaki lui dit de ne pas courir dans le couloir. Mais en voyant Yamada, Akane s'enfuit à nouveau. Tsubaki demande à Yamada si elle est avec lui. Mais il l'ignore et court après Akane, tout en lui disant de ne pas courir car c'est dangereux. Akane est surprise, car pour la première fois, Yamada l'appelle par son nom. Akane commande cela, et Yamada refuse d'admettre qu'il a dit son nom. Akane révèle alors qu'elle était convaincue et qu'il ne connaissait même pas son nom. Cependant, avant qu'ils puissent discuter, ils sont entourés de plusieurs filles, alors Akane emmène Yamada dans un endroit désert. Yamada s'excuse. Il ne voulait pas la taquiner et agissait simplement naturellement en faisant cette blague avec Sasaki. Akane dit que tout va bien, révélant qu'elle n'est pas en colère. Yamada est confus, car il y a quelques minutes elle était très en colère. Il se demande s'il s'est trompé à ce sujet. Puis Akane dit qu'elle n'était pas en colère, juste embarrassée. Yamada, sachant qu'elle ne l'est pas et qu'elle n'était pas en colère, décide d'être heureuse. Et alors qu'il est sur le point de partir, elle lui demande ce qui se serait passé si elle avait pris la blague au sérieux et a dit oui, il aurait effectivement accepté de sortir avec elle. Yamada prend un moment pour répondre, mais juste au moment où il s'apprête à répondre, Akane l'interrompt et dit qu'elle plaisantait. Elle s'éloigne et se demande ce qui ne va pas chez elle aujourd'hui. Cependant, Yamada continue de répondre. Il dit que ce serait un honneur pour quelqu'un comme lui de sortir avec une belle femme comme elle. Et cela laisse Akane complètement sans voix, car c'était très inattendu. Elle ne savait pas que Yamada avait une telle image d'elle. Après cela, comme promis, Akane prend ce que Runa voulait, et avec cela le festival culturel se termine enfin. La scène change une semaine plus tard. Akane travaille dans l'épicerie et le client est Yamada, et non pas parce qu'il veut venir, mais parce qu'elle l'a forcé. Elle lui dit d'attendre dehors pendant qu'elle termine son service. La collègue d'Akane, voyant un homme aussi beau, lui demande s'ils sortent ensemble. Akane nie et lui dit qu'il a du mal à comprendre les émotions des femmes. La collègue est un peu triste d'entendre cela, mais elle voit à quel point Akane l'aime. Après tout, elle ne voulait pas donner l'impression qu'elle laissait partir Yamada. Mais Akane nie ce fait, disant qu'elle n'est amoureuse de personne. Elle dit simplement qu'il est un ami et qu'ils sont devenus beaucoup plus proches et plus ouverts l'un à l'autre, et qu'il est d'une excellente compagnie. Après avoir terminé son service, elle retrouve Yamada et lui offre un dîner en guise de remerciement pour avoir réparé son ordinateur portable. Soudain, elle éternue et essaie d'attraper son masque, mais alors qu'une moto est sur le point de la percuter, Yamada la tire en toute sécurité vers lui. Il lui dit de prendre soin de son rhume pour que son état ne s'aggrave pas. Akane rougit beaucoup et, à la maison, elle dit à Momo qu'être amie avec un garçon mignon et gentil est une situation très effrayante. Parfois, ils semblent baisser leur garde comme s'ils avaient des sentiments pour vous, mais en réalité, tout cela n'est qu'une illusion, et le garçon mignon n'est en fait qu'un homme gentil qui n'a aucune intention d'être avec vous. Et malgré ce que Yamada a dit sur sa beauté et sur le fait que c'était un honneur de sortir avec elle, elle ne croit pas qu'il la voit de manière romantique. Et découvrir tout cela laisse Momo un peu déçue. Elle dit que si un garçon lui avait dit ça, elle n'aurait pas manqué l'occasion de l'inviter à sortir, qu'il la voit de manière romantique ou non. À ce moment-là, Akane reçoit un appel de Runa qui veut la rencontrer immédiatement. Lorsqu'elle arrive au parc, Runa est en panique car un nouveau membre rejoint la guilde et c'est une femme. Elle déteste avoir affaire à des femmes car elles lui prennent toujours tout ce qui est important pour elle. Akane la calme et lui dit de ne pas être aussi hostile. Tout comme elle s'entendait bien avec elle pourrait aussi finir par s'entendre avec un nouveau membre. Runa dit que c'est exactement ce que son frère a dit. Elle dit aussi que le nouveau membre est un ami de Yamada et joue au même EPC que lui. Elle a essayé de demander à Yamada des nouvelles de cette fille, mais il n'a rien voulu lui dire. Akane trouve étrange que de toutes les personnes, ce soit Yamada qui ait invité la fille. Runa donne le numéro de Yamada à Akane et insiste pour qu'elle l'appelle pour en savoir plus sur cette fille. La scène se déroule à l'école où Tsubaki rejoint Yamada et on apprend qu'elle est la nouvelle membre de la guilde. Tsubaki n'aime pas traîner avec les filles car elle ne parle que d'amour et de romance. Pour elle, la meilleure chose à faire est de se consacrer au jeu. À ce moment-là, Yamada reçoit un appel d'un numéro inconnu. Il ne répond pas. Isokomoto confirme que ce numéro doit certainement être celui d'une fille qui essaie de le draguer. Après le cours, sur le chemin du retour, il reçoit à nouveau l'appel et décide de répondre à ce moment-là. Et lorsqu'il découvre que c'est Akane, il est surpris et lui demande comment elle a eu son numéro. Akane explique que c'est Runa qui lui a donné le numéro après avoir été effrayée par le nouveau membre de la guilde. Elle lui dit qu'elle voulait juste lui dire que le numéro était le sien. Yamada lui demande si son rhume va mieux. Akane dit qu'elle a toujours un rhume, mais pour l'instant, elle doit retourner à l'épicerie pour remplacer sa collègue. Après avoir raccroché, Tsubaki demande si c'est la même fille du festival culturel. Yamada dit que c'est le cas et révèle qu'elle fait également partie de la même guilde que Tsubaki demande à quoi ressemble Akane et Yamada ne peut penser qu'au visage idiot d'Akane, puis se souvient d'autres expressions de sa part. Puis il dit qu'il ne sait vraiment pas ou même ne comprend pas. De l'autre côté du fil, Akane arrive, irrité. Le propriétaire s'excuse de l'avoir appelé si soudainement. Plus tard, dans son vestiaire, elle regarde son téléphone portable et est un peu contente de voir
le nom de Yamada dans ses contacts. Ce soir-là, chez Tsubaki, Runa reçoit un appel d'Akane, lui disant qu'elle ne pourra pas jouer aujourd'hui à cause de sa fièvre. Après avoir raccroché, Runa raconte à Yamada qu'Akane avait l'air d'être sur le point de mourir. Chez elle, elle a du mal à se lever. Elle essaie de boire de l'eau, mais elle n'y arrive pas car elle a mal à la gorge. Elle n'a rien mangé non plus et n'a même pas de médicaments, et sa malchance est telle que Momo ne répond même pas au téléphone. Mais il faut faire quelque chose, il faut qu'elle récupère des médicaments et de la nourriture. Elle va chercher son vélo, mais finit par tomber. Elle ne peut pas se lever correctement car sa fièvre est trop élevée. Elle essaie de récupérer le vélo, mais elle n'a pas la force de le faire. Et quand tout semble sur le point de lui tomber dessus, Yamada vient à son secours. Akane, prise de vertige, se demande si la personne en face d'elle est vraiment Yamada ou si elle rêve de lui. Car si c'était vrai, elle se sentirait très mal d'avoir fait un rêve aussi égoïste. De l'autre côté de l'écran, Tsubaki essaie de parler à Yamada, mais il ne lui répond pas. Okamoto la taquine en lui disant que Yamada est probablement avec la fille d'hier. Mais quand il la voit s'inquiéter à ce sujet, il demande à Tsubaki pourquoi elle ne lui avoue pas tout de suite ses sentiments. Tsubaki sait que Yamada ne comprend pas les sentiments des femmes et craint qu'elle finisse par être traumatisée en lui déclarant tout ce qu'elle ressent pour lui. C'est à ce moment-là que nous revenons dans le passé, lorsque Tsubaki et Yamada étaient étudiants de première année. Leur première conversation portait sur le fait qu'elle l'accusait de tricherie dans un jeu de tir en ligne. Tsubaki pensait que le joueur qui était contre elle à 22h était Yamada et que sa précision était trop belle pour être vraie. De toute évidence, Yamada n'avait pas triché, mais Tsubaki voulait des preuves, alors elle voulait le regarder jouer, assise sur ses genoux. Il n'avait donc pas d'autre choix que de l'emmener chez lui pour lui démontrer ses compétences. Tsubaki fut complètement abasourdi lorsqu'elle vit ce fait. L'objectif de Yamada était si bon qu'elle insista pour qu'il devienne un professionnel, et en retour Yamada sourit simplement, et ce fut le premier jour où elle le rencontra. Et la première impression de Tsubaki sur Yamada fut la même que celle de tous les autres dans la classe. Elle réalisa que pour quelqu'un avec une si belle apparence, Yamada était une personne simple et calme qui aimait la sala. Il avait toujours été une personne directe, mais au fond, il était aussi une personne très gentille. Au cours de sa deuxième année, Yamada continuait à être très beau, et pourtant il n'avait pas de petit ami. Des rumeurs à ce sujet ont commencé à se répandre, et Tsubaki lui a dit que d'autres en parlaient, mais Yamada a répondu qu'il se fichait de ce que les autres disaient. Elle lui a demandé s'il avait eu un premier béguin, et il lui a raconté une histoire. Il y a quelques années, il y avait une grotte qu'il aimait vraiment. Tout le monde la harcelait parce qu'elle était laide, et quand elle a arrêté d'aller à l'école, c'est lui qui lui donnait des notes. Même quand elle allait à l'école sans lui, elle se sentait malheureuse, alors il faisait de son mieux pour rester le plus près possible d'elle. Cependant, un jour, elle lui a avoué qu'elle voulait grandir et vivre avec lui pour toujours, mais il lui a dit que ce n'était pas possible. Yamada se tenait à ses côtés et lui tendait les notes, non pas parce qu'il l'aimait, mais seulement parce que le professeur le lui avait demandé, et comme le harcèlement continuait, elle a fini par être transférée. Même maintenant, il se souvient parfois d'elle, car la dernière fois qu'ils ont parlé, il l'a fait pleurer, et à cause de cela, il se demande toujours quelle aurait été la bonne réponse. Mais la vérité est qu'il n'a toujours pas trouvé cette réponse, et depuis lors, il ne s'est jamais senti à l'aise avec les filles. Lorsque Tsubaki entendit cela, elle ne pensa qu'à quel point il était ennuyeux. Elle se dit qu'il valait mieux ne pas tomber amoureuse de ce type, car si elle le faisait, elle serait certainement blessée un jour. De retour dans le présent, Yamada arrive avec des médicaments et de la nourriture. Il soulève la tête de Connie et lui donne de l'eau, mais elle a du mal à boire. Yamada se rend vite compte que sa fièvre est très élevée, alors il décide de l'emmener à l'hôpital. Tout en la portant, il monte dans le taxi et arrive à l'hôpital, où Connie est accueillie en 4. Plusieurs heures plus tard, la scène revient à la maison, où Connie se réveille. Elle se souvient seulement de sa chute et réalise qu'elle n'a pas apporté de nourriture, mais alors qu'elle s'apprête à partir, elle remarque Yamada debout à côté d'elle. Elle ouvre la fenêtre pour laisser entrer la lumière et réalise que ce n'est pas un rêve. Yamada lui dit de retourner auprès de Camille et lui explique tout. Connie est reconnaissante de voir qu'il est venu l'aider, même si elle est adulte et devrait prendre soin d'elle-même. Elle se demande pourquoi il est si gentil avec quelqu'un comme elle. Elle le remercie avec joie et émotion de lui avoir sauvé la vie, et lorsque Connie commence à se sentir un peu mieux, elle se sent fière. Elle réalise que si quelqu'un d'autre l'avait sauvée, elle aurait certainement paniqué. Elle se demande pourquoi elle se sent si en sécurité et protégée à ses côtés, mais soudain, elle ressent une crampe. Yamada lui dit d'étirer sa jambe, mais comme elle ne l'écoute pas, il monte sur le lit et lui attrape la jambe. La douleur est incroyable et Connie jette ses jambes sur lui, et tandis qu'il esquive ses coups de pied mortels, Yamada parvient à redresser et à réparer sa jambe. Après un certain temps, lorsque la fièvre nocturne est bien meilleure, Yamada décide finalement de partir, mais elle ne veut pas qu'il parte. Cependant, elle ne sait pas comment le dire. Et quand il est 6h du matin, Momo arrive avec tout ce qu'il faut pour remplir le réfrigérateur de Connie. Elle s'excuse de ne pas avoir été là pour elle quand Connie avait le plus besoin d'elle, mais quand elle découvre que Yamada est venu la nuit dernière, elle panique et demande s'ils sortent ensemble. Connie nie qu'ils sortent ensemble et dit que Yamada ne l'a aidé que parce qu'il est un gars vraiment sympa. Alors qu'elle va chercher l'argent, Momo se demande si un homme ferait autant pour une femme dont il n'est pas amoureux. Avant de partir, elle dit à Connie de l'appeler s'il a besoin de quelque chose. Pour le petit déjeuner, Connie prépare du porridge de riz et fait quelques devoirs. Après avoir beaucoup étudié, elle se connecte au jeu où elle rencontre Sasaki et Sabaki. Connie les accueille avec enthousiasme. Et comme Sabaki vient de commencer, Sasaki les emmène dans une petite mission de chasse. Il dit aux deux d'affronter le boss, tandis que lui reste derrière et regarde le jeu. Et seulement après une minute, Connie et Sabaki commencent à avoir des problèmes. Elle demande de l'aide à Sasaki, mais il refuse, car s'il utilise son pouvoir, il tuera le boss d'un seul coup. Au lieu de cela, il utilise ses capacités
l'électricité pour soigner les deux. Connie et Sabaki entrent en mode berserk. Cependant, comme la régénération de HP du boss est assez élevée, ses attaques sont complètement inefficaces. Ensemble, ils commencent donc à réfléchir à des solutions pour vaincre le boss. Sasaki est heureux de voir que les deux s'entendent si bien. La scène change pour la nuit et Yamada reçoit un appel de Connie lui demandant comment vaincre un boss spécifique. Yamada se rend compte qu'elle parle de boss qui apparaissent de manière aléatoire et Connie lui demande un conseil car Sasaki ne veut rien lui dire. Yamada lui suggère d'utiliser un bonus de statistiques contre lui ainsi que des combos pour maximiser son attaque. Il dit d'autres choses et Connie s'assure de tout noter. Une heure plus tard, lorsque le travail est terminé, Yamada lui demande si c'était la seule raison pour laquelle elle l'a appelé, mais Connie lui répond qu'elle voulait aussi entendre sa voix. Elle raccroche immédiatement le téléphone et ses mains commencent à trembler à cause de ce qu'elle a dit. Elle appelle Momo et il lui dit qu'il doit lui avouer quelque chose. Le lendemain, elle rencontre Connie au café. Là, Connie lui demande pourquoi elle a été larguée. Momo est déçue d'entendre cela. Hier, lorsque Connie l'a appelée, Momo pensait qu'elle voulait lui parler de quelque chose d'intéressant. Mais en apprenant qu'elle n'a pas tourné la page et qu'elle lui demande même pourquoi Takuma l'a larguée, elle regrette maintenant d'être venue ici pour lui parler. Cependant, Connie assure à Momo qu'elle a oublié Takuma. Elle a juste besoin de comprendre la raison pour laquelle il l'a quittée afin de pouvoir réparer son erreur avant de retomber amoureuse. À ce moment-là, deux garçons entrent dans le café. En voyant Momo, il s'assoit à côté d'elle et lui demande pourquoi elle a soudainement quitté le rendez-vous de groupe d'hier. Momo leur dit qu'elle avait du travail à faire. Pour cela, elle s'excuse auprès de Connie et dit qu'elle fera quelque chose rapidement. Les garçons essaient de se rapprocher, ce qui met Connie et Momo mal à l'aise. À ce moment-là, le serveur s'approche et demande s'il y a un problème. Connie n'arrive pas à croire que c'est Sasaki. Il comprend ce qui se passe et sait déjà ce qu'il doit faire. Alors, avec un regard intimidant, il demande aux deux de se déplacer vers une autre chaise. Les garçons n'ont d'autre choix que de partir. Momo rougit de son attitude. Elle s'excuse d'avoir causé des ennuis, mais Sasaki dit que ce n'est pas grave. Alors qu'il s'éloigne, Momo demande à Connie qui est ce bel homme, et Connie lui répond qu'il est le maître de guilde du jeu auquel elle joue. Momo réalise enfin ce qu'elle a fait de mal pendant tout ce temps. Au lieu d'aller à des rendez-vous de groupe, elle devrait commencer à jouer à des jeux de fantasy. Après tout, Yamada et maintenant Sasaki, deux beaux hommes. C'est tout ce qu'elle veut pour sa vie. Après la fin du service de Sasaki, Connie s'approche de lui et lui dit qu'elle doit lui parler de quelque chose d'important. Ils se rendent dans un parc où Connie décide de lui avouer ce qu'elle ressent ces derniers temps. Ainsi, après 10 minutes sans rien dire et beaucoup d'hésitation, Momo passe enfin à l'action et dit à Sasaki que Connie est tombée amoureuse de Yamada. Il s'avère que chaque fois que Connie était en difficulté, c'était Sasaki et Momo qui l'écoutaient et la réconfortaient. C'est pourquoi Connie voulait partager cela avec eux deux aujourd'hui. Sasaki dit que Yamada est un bon gars, mais la plupart des gens le complimentent sur son apparence. Mais par-dessus tout, c'est une personne très gentille et c'est sa caractéristique la plus importante. Sasaki conseille à Connie d'être directe avec lui car de cette façon, elle pourra mieux transmettre son message. Momo lui dit qu'elle devrait avouer le plus vite possible et Connie décide qu'elle le fera. Après son départ, Momo demande Sasaki en mariage, lui demandant s'il aimerait devenir son mari. Elle promet de prendre soin de lui et cela laisse Sasaki trop choqué pour dire quoi que ce soit. Connie, en chemin, ne peut s'empêcher de se demander si Yamada acceptera ou non. Elle est très nerveuse, mais elle est prête à accepter le pire. Elle sonne à la porte et bientôt Yamada sort. Sur un ton surpris, il lui demande ce qu'elle fait ici. Mais au moment où Connie s'apprête à dire quelque chose, deux vieillards dehors parlent si fort qu'elle ne peut rien dire. Yamada doit aller à l'école, alors il lui dit de dire ce qu'elle veut en chemin. Connie s'excuse de ne pas avoir pris en compte son emploi du temps. Elle dit qu'elle reviendra plus tard, mais Yamada ferme la porte avec elle et lui dit d'attendre pendant qu'il se prépare. Pendant qu'il se change, Connie commence à guérir. Après la promenade, Connie hésite un peu à se confesser. Après tout, le faire au milieu de la rue n'est pas très confortable. Elle se demande si elle devrait le faire la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Elle est tellement perdue dans ses pensées qu'elle est sur le point de se faire renverser par une voiture. Mais comme d'habitude, Yamada la sauve. Et alors qu'elle est sur le point de s'excuser pour son imprudence, Yamada lui prend la main et traverse la rue. Lorsqu'ils arrivent à la gare, Yamada dit à Connie qu'il l'appellera une fois son cours terminé. Donc si elle se souvient de ce qu'elle voulait dire d'ici là, il l'écoutera. Connie lui demande s'il est fatigué, mais Yamada ne s'en soucie pas. Connie est heureuse de l'entendre et lui dit au revoir. Quand il commence à pleuvoir une heure plus tard, la classe de Yamada arrive également. La plupart des élèves ne s'attendaient pas à ce qu'il pleuvait. Comme prévu, seuls quelques élèves ont apporté des parapluies. Okamoto partagera le parapluie de Yamada. Cependant, voyant que Tsubaki ne l'a pas acheté non plus, il décide de ne pas y aller et insiste pour qu'elle partage le parapluie. Au début, Tsubaki refuse, mais Okamoto lui dit que c'est une excellente occasion pour elle de se rapprocher de Yamada. Tsubaki accepte rapidement et rentre chez elle avec Yamada. En chemin, elle partage ses expériences dans le jeu et avec les membres de la guilde. Cependant, Yamada semble perdu dans ses pensées. Elle se demande s'il y a quelque chose qui le dérange, mais Yamada dit que ce n'est rien. Il lui donne son parapluie car la gare est juste de l'autre côté de ce pont. Tsubaki veut lui dire quelque chose, mais il est trop loin pour l'entendre, alors elle le poursuit et lui dit d'attendre. Cependant, elle finit par heurter quelqu'un et perd ses lunettes. Sa vision est mauvaise et elle ne peut pas les identifier. À ce moment-là, Yamada apparaît en tenant ses lunettes cassées et surprend tout le monde à ce moment-là. Tsubaki lui avoue son amour. Elle s'émeut et s'excuse de l'avoir mis dans une situation aussi difficile. Mais au moins pour aujourd'hui, elle veut qu'il ne pense qu'à elle, même si ce n'est que pour une journée. De l'autre côté, Akane reçoit un message de Yamada lui disant qu'il ne pourra pas voir de quoi elle veut parler aujourd'hui. Le lendemain, chez Runa, alors que Yamada lui donne des cours particuliers, Sasaki entre dans la pièce. Il demande
demande à Yamada si quelqu'un lui a avoué son innocence hier. Yamada est surpris et lui demande comment il le sait. Sasaki n'arrive pas à croire qu'Akane ait vraiment avoué. Il demande à Yamada ce qu'il compte faire, mais Yamada lui répond qu'il y réfléchit encore. Sasaki lui suggère de lui donner rapidement sa réponse, sinon il semblerait qu'il joue avec les sentiments de la personne. La scène change et on se retrouve dans l'épicerie où Yamada attend dehors. Akane sort et demande ce qui s'est passé. Yamada s'excuse de ne pas avoir pu parler hier, mais Akane dit que tout va bien et que ce n'était pas si grave. Elle regarde Yamada et remarque qu'il a l'air un peu déprimé. Elle lui demande ce qui lui est arrivé. Il dit qu'il est comme ça parce qu'il a eu beaucoup de choses à faire dans sa vie ces derniers temps. Akane pense que c'est peut-être à cause de l'examen. Elle change de sujet et parle de la nouvelle épée qu'elle a reçue. Yamada demande quel est son rang et son type, mais Akane ne le sait pas, alors elle lui prend la main et la tire. Elle lui dit que s'il y a quelque chose qui l'inquiète, il peut le partager avec elle. Elle n'aime pas le voir si déprimé et veut qu'il redevienne le mystérieux Yamada qu'il était autrefois. Yamada est surpris d'apprendre qu'Akane le considère comme un type mystérieux car pour lui, il a l'impression de n'être personne. Il ne parle pas beaucoup car il a peur de blesser les autres comme il l'a fait dans le passé car la plupart du temps, il ne comprend pas les blagues ou les émotions que les autres ressentent. Akane dit qu'elle aime cette partie de lui, la façon dont il essaie d'être gentil avec tout le monde même s'il ne comprend pas les sentiments des autres. De cette façon, il n'a pas à se sentir mal à ce sujet et elle dit que c'est un gars avec qui il est amusant d'être. Cette nuit-là, Tsubaki est seule lorsque Yamada vient lui donner sa réponse. Elle sait qu'elle sera rejetée mais elle veut quand même avouer tout ce qu'elle a caché toutes ces années. Elle lui demande s'il va écouter ce qu'elle a à dire et Yamada dit oui. Tsubaki dit qu'elle l'aime depuis sa première année. Elle aime vraiment sa façon de jouer et la façon dont il reste calme même dans des situations intenses. Elle aime aussi la façon dont il regarde par la fenêtre sans s'inquiéter. Elle aime sa voix parce qu'elle est calme. Elle aime sa façon de marcher et sa façon de parler. Elle aime aussi le fait qu'il ne montre pas sa beauté et qu'il ait été gentil avec tout le monde au cours des 3 dernières années, parmi toutes les filles qui sont tombées amoureuses de lui. Elle sait qu'elle est celle qu'il a le plus aimé. Tsubaki ne voit pas très bien Yamada, mais c'est peut-être pour cela qu'elle a pu transmettre les sentiments qu'elle cachait dans son cœur pendant tout ce temps. Maintenant, elle ne regrette rien. Yamada la remercie de l'avoir aimé et s'excuse, disant qu'il ne peut pas lui rendre l'appareil. Tsubaki le savait déjà, mais au moins elle est heureuse qu'il l'ait écouté jusqu'au bout. Elle lui dit au revoir, mais finit par se cogner contre le distributeur automatique. Yamada lui demande de le laisser la ramener chez elle, mais Tsubaki dit qu'elle ira bien. Après tout, elle n'est pas faible. Même si Tsubaki a dit ça, la vérité est que le rejet est très douloureux. D'un autre côté, Akane, après s'être préparée, retrouve les autres membres de sa guilde pour dîner. Elle est un peu surprise de voir que Yamada n'est pas là, mais Sasaki lui assure qu'il viendra plus tard. Aujourd'hui, Komoda va les inviter à dîner dans un restaurant que son ami vient d'ouvrir. Tout le monde est excité, surtout Runa, car c'est un restaurant très cher. Alors que Komoda retrouve ses amis, Akane demande à Sasaki si les études de Yamada se passent bien, car elle a beaucoup entendu frapper à la porte l'autre jour. Sasaki lui assure que Yamada ne se soucie même pas de ses études, car il est très intelligent. En entendant cela, Akane se demande quelle pourrait en être la raison. Bientôt, le dîner commence et au moment où Akane mange la viande, elle est si bonne qu'elle fond complètement dans sa bouche. Bientôt, d'autres plats arrivent, qui sont très chers et incroyablement savoureux. Tout le monde s'amuse, mange et boit. Peu de temps après, Yamada arrive. Runa, paniquée, lui dit de faire attention à Akane, car elle n'est pas dans son état normal. Yamada ne comprend pas ce que Runa veut dire jusqu'à ce qu'il voit Akane qui est complètement ivre. Comme le jus cher était si bon, elle a fini par trop boire et a commencé à agir bizarrement après cela. Runa dit à Yamada que maintenant il doit s'occuper d'elle. Komoda dit à Yamada de dîner d'abord en disant que le problème avec Akane peut être facilement résolu en réservant un taxi pour plus tard. Mais Yamada dit que cela ne le dérange pas de la déposer à la maison. D'abord, il va chercher de l'eau au distributeur pour Akane. Avec ça, elle reprend enfin ses esprits et commence à lui demander ce qu'elle fait ici. Yamada lui explique ce qui s'est passé et Akane s'excuse de l'avoir dérangé une fois de plus. Mais Yamada dit que ce n'est pas grave, mais pour l'instant il se fait tard, alors il la déposera chez elle. Akane dit qu'elle peut rentrer seule chez elle, mais Yamada refuse. Comme il y a tellement de gens ivres en ce moment, il n'est pas prudent pour une belle femme comme elle de rentrer seule chez elle. Il lui prend la main et rentre chez lui. Peu de temps après, le talon d'Akane se coince. Elle essaie de le retirer, mais n'y parvient pas, alors Yamada l'aide. Akane le regarde et se demande pourquoi il est si gentil avec quelqu'un comme elle. Et après l'avoir aidé, Yamada lui prend à nouveau la main et rentre chez lui. Quand il arrive, il lui dit au revoir. Et juste au moment où il s'apprête à partir, Akane lui demande soudainement s'il l'aime, car la façon dont il se comporte ces derniers temps lui a donné ce sentiment. Elle s'excuse d'avoir posé une question aussi absurde, mais Yamada sourit et répond, disant qu'il est enfin pris. Akane est incrédule. Elle lui dit qu'il n'a probablement pas compris ce qu'elle voulait dire, mais Yamada lui avoue son amour. Il dit aussi qu'il s'en fiche si elle oublie, car le lendemain matin, si elle l'avait oublié, il lui avouera à nouveau son amour le lendemain jusqu'à ce qu'elle s'en souvienne. Akane est ravie, car après avoir été abandonnée et avoir commencé à se détester de ne pas avoir pu comprendre quelle était son erreur, elle a l'opportunité de ressentir un véritable amour beaucoup plus intense que le précédent. Elle se demande s'il veut vraiment aimer quelqu'un comme elle, mais Yamada la serre fort dans ses bras et lui avoue à nouveau son amour en disant qu'il l'aime. Et puis il profite de la nuit pour faire un enfant, et ainsi l'anime se termine.